qu'est-ce qu'on a également? Donc, je vais venir ici. On a aussi la partie paragraphe. Donc là, je viens, je choisis paragraphe. Voilà, et pareil, je vais juste mettre un title avec lorem ipsum generator. En gros, lorem ipsum generator, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, ça vous permet de générer du texte, d'accord, pour aller plus vite. Voilà, vous pouvez structurer votre document et mettre juste des textes comme ça que vous pouvez donc récupérer sur le site lorem ipsum. Voilà, ensuite... Donc là pour le paragraphe, donc c'est avec la balise / paragraphe et entre parenthèses vous mettez votre title, très bien. Je viens, je colle mon paragraphe, je vais voir ce que ça fait. Voilà, le paragraphe il est là. La différence en fait entre section et paragraphe, le paragraphe il va juste vous mettre un paragraphe en gros, c'est comme celui-là, d'accord. Par contre les sections, en fait elles sont numérotées. D'accord, j'ai en gros j'ai 1, 2, 2.1, 2.3, etc. On a aussi la partie sous-paragraphe. C'est ça en fait dont j'ai envie de vous montrer en fait. C'est quoi la différence entre paragraphe et sous-paragraphe? La différence elle est vraiment très simple à voir. Donc je viens ici, tac, je viens, je choisis sub-paragraphe. Donc c'est sub-paragraphe et là je vais mettre mon title, en gros mon titre. Je copie-colle, je viens et je prends aussi un copier-coller de mon texte ici et je fais un CTRL S ou bien juste cliquer sur le bouton recompiler et vous allez voir. Donc là c'est mon en gros c'est mon deuxième paragraphe, donc c'est celui-là et je vais mettre un 2 points et celui-là c'est le sous-paragraphe. Et la différence, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez la différence en gros entre lui et lui? Sûrement vous la voyez. La différence c'est juste là, vous voyez, on a un espace. Donc en fait un paragraphe il laisse pas d'espace. Vous voyez c'est il commence par là, donc à la première ligne, alors que un sous-paragraphe il laisse un petit espace. Vous voyez. Donc là je vais faire un deuxième. Je vais faire un deuxième. Toc. Oups. Ok. Et voilà. Et là je fais un CTRL S. Voilà, à chaque fois, on a un petit espace au début. C'est ça, en fait, la seule différence qu'il y a entre un paragraphe et un sous-paragraphe. Tout simplement. Très bien. On a fini avec les sections et les paragraphes et les sous-sections, etc. Maintenant, ce que je veux faire, donc là, je vais revenir ici, par exemple, en introduction. Ici, par exemple, et je vais venir utiliser un truc qu'on utilise souvent. C'est les listes numérotées, voilà, numbered list, d'accord. Donc vous venez, vous allez cliquer ici et ça va vous générer ce petit code. Donc ce petit code, brièvement ce que ça fait. Donc ici on a un environnement qui s'appelle enumerate. Enumerate c'est pour en gros énumérer les cas, d'accord. C'est genre K1, K2, K3, K5, etc. Et là, vous avez vos items. Donc ici, c'est en gros votre élément. Donc, par exemple, alors je vais prendre encore du texte ici. Donc là, vous avez item et vous venez, en gros, vous tapez votre premier cas. Vous venez vous recompiler. Alors, on revient juste au début. Je l'ai mis dans introduction. Voilà, je l'ai mis ici. Je vais peut-être le nommer autrement, lieu introduction, parce que ça porte à confusion. Tac, voilà, c'est mieux. Donc là, on a notre environnement begin and enumerate et on a notre premier cas. D'accord, ça nous a créé donc en gros une liste d'un élément. Donc un point. D'accord, je vais avoir les autres. Je vais juste faire des copier-coller. Voilà, et là vous allez voir, vous avez un point, donc lorem ipsum is simply, vous allez avoir le 2 et vous allez avoir le 3 et le 4, il faudra juste que je recompile. Voilà, 4, ok. Je vais peut-être aller à la nouvelle page. Donc pour aller à la nouvelle page, new page, voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc là c'est les enum, d'accord, le begin, donc c'est l'environnement énuméré qui permet de créer donc une liste.
D'accord? 1, 2, 3, 4 et c'est numéroté. Dans le cas où vous ne voulez pas que ça soit numéroté, vous voulez que ce soit juste des points. Donc, on va venir ici sur les 3 petits points. Vous venez et vous choisissez bullet, donc bullet list. D'accord? Et là, vous voyez la différence entre lui. Lui, c'est énuméré. Donc, c'est énuméré. Là, c'est juste itemize. Et pareil, je copie-colle mes éléments. Je les colle ici et vous allez voir ce que ça va faire. Donc, CTRL S. Voilà, vous voyez la différence entre ceux-là avec les enum et en gros, les itemize. Donc, c'est juste des petits rangs. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu les listes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir également? Un truc très important. Alors, je vais le mettre dans ici, dans les avantages. Donc, toujours, je viens et je choisis donc d'insérer un tableau, par exemple. Donc là, on veut faire un tableau. Je fais insert table. Et là, vous voyez, ça vous dit insert 1 x 1. Donc là, c'est première colonne, première ligne. Première colonne, deuxième ligne. Et moi, par exemple, je veux un tableau qui aura, allez, 4 colonnes et 3 lignes. Vous voyez? Donc là, j'ai juste à sélectionner, à bouger en gros ma souris. Donc 4 x 3 x 4. Tac. Et du coup, bah, ça vous génère donc un code. Et c'est en fait à l'intérieur, ici, que vous allez remplir votre tableau. D'accord? Là, si je recompile, on va rien voir. Voilà, c'est vide pour l'instant. Donc, je vais venir, je vais mettre... allez, je vais mettre... Je vais coller les lorem un peu partout. Tac, tac, et tac. Tac, 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 et tac, et tac. Voilà. Là, je fais vraiment... bref, là, j'explique pas vraiment ce que ça fait... enfin, les lignes font. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo dédiée à cela. Là, c'est vraiment pour vous montrer... où est-ce qu'il est mon tableau? Donc, comment aller plus vite? Alors, pourquoi il n'a pas généré? Toc, toc, toc. Ah, si, il est là. Donc là, mon table, par contre, est-ce que vous voyez? Mon tableau, en fait, il l'a pas placé là où je voulais. Il l'a placé avec les enums. C'est pas ce qu'on veut. Donc, un truc très important aussi, c'est l'une des questions qui me revient le plus sur YouTube. On me dit, ben voilà, quand on insère une photo ou un tableau, il se met jamais là où on veut. Ben oui, il se met jamais là où vous voulez, tout simplement parce qu'il faut que vous rajoutiez un paramètre qui est très important. En gros, faut rajouter le H, en fait, il faut rajouter ici, vous voyez, dans le begin table, vous venez vous rajouter un paramètre, dans les crochets, vous rajoutez un H majuscule. H, c'est pour dire here. Donc, en fait, c'est le package flottant. D'accord, c'est le package float. Alors, qu'est-ce qui nous permet ce package? En fait, il permet de mieux contrôler le placement des flottants, donc avec le modificateur H en majuscule. D'accord? Et grâce à ça, en fait, il va vous placer le tableau là où vous avez décidé, là où vous voulez, et pas là où lui, il veut. Donc là, je recompile, et donc là, il me l'a mis, donc là j'ai mis avantage, alors je vais mettre avantage, je vais mettre 1 pour que je le retrouve. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, parce qu'en fait il faut que je rajoute, il faut que je rajoute le package, en gros, le use package float. En gros, ici vous venez, c'est très important ça. Très important. Donc vous venez, quand vous voulez rajouter un package, vous venez, vous faites use package. Donc use package, vous cliquez et vous rajoutez float. C'est normal, c'est pour ça c'est pour ça qu'on a une petite erreur ici en rouge, parce qu'en fait il reconnaissait pas. Du coup là, vous voyez, on a notre tableau qui s'est mis là où nous on a décidé de le mettre, tout simplement. Là, ça ressemble pas vraiment à un tableau. C'est pas grave, on va l'améliorer. Pour l'améliorer, donc moi je veux séparer en fait les colonnes. D'accord, je vais mettre des traits. Pour ça, en fait, vous venez, vous faites juste Alt et vous cliquez sur, vous voyez, sur la touche F6 et vous créez votre, voilà, vous utilisez un pipe. En gros, ce trait-là s'appelle le pipe. Donc là,
je vais venir et je vais mettre des pipes entre les C. Les C, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire center, ça veut dire que je veux que mes éléments dans mon tableau soient centrés, tout simplement. Là, vous voyez, donc là, j'ai créé, alors, je ne vais pas mettre un dernier parce que j'ai juste 3 colonnes. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai un tableau donc séparé, enfin les colonnes, elles sont séparées. Je peux faire pareil avec les lignes, c'est-à-dire je veux créer des lignes comme ça pour séparer les lignes. Et ça se fait avec la balise H-line, tout simplement aussi. Donc je vais mettre H-line partout et comme ça va me créer des lignes. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de me laisser un joli commentaire et de partager avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.